Monsieur le sous-préfet, soyez la bienvenue à la chefferie Forza Mendy. Montagne, viens faire l'installation. Le spécial. Au Cameroun, 1, 2, 3 et 4. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme le soleil, ton drapeau tient d'être un symbole atteint de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout amour, de servir que ce soit le seul but. Pour remplir les devoirs toujours, chers patriotes.
La famille département d'Amenois, arrondissement de Kongni, groupement Bafou, chiffré du 3e degré du village de Mungum. Discours à l'occasion de la tournée de prise de contact de monsieur le sous-préfet de Kongni à Bafou le 16 janvier 2020. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kongni, monsieur le maire de la commune de Kongzem, monsieur le commandant de brigade de gendarmerie de Kongni, monsieur le commissaire spécial de Kongni, Sa Majesté le roi de Bafou, autorités administratives et traditionnelles, mesdames et messieurs. Monsieur le sous-préfet, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020. Ce serait de bon temps que nous entamions nos propos ainsi. Bonne et heureuse année 2020 pour vous, tous vos proches, votre famille, vos plus proches collaborateurs, toutes vos délégations. Naturellement, ce vœu s'adresse à Sa Majesté, le roi de Bafou, Natema Fondomenga, et à vous tous ainsi présents. Je pense que c'est la première fois que nous voyons depuis le début d'année. Bonboni, hein? Bonbon. Les populations du village de Mungum se joignent à ma modeste voix pour vous souhaiter la bienvenue dans ce havre d'amour et de paix à l'occasion de votre tournée de prise de contact. Je souhaite aussi la bienvenue à la délégation qui vous accompagne et tout particulièrement au roi de Bafou, Natema Fondomenga, Victor Kanatoa. Le 19 janvier 1988, par arrêté préfectoral numéro 51, bar AP bar F34, bar BAE bar 2, le village de Mungum a été érigé en chefferie de 3e degré. Puis, par arrêté préfectoral numéro 52, bar AP, bar F.34, bar BAE bar 2, le 19 janvier 1988, son Excellence Don Sopol a été désigné chef de 3e degré du village Mungum, portant désormais le titre de Forza Mungum. Son règne, qui a duré 40 ans, a été marqué par la paix et la prospérité dans le village, avec un accent tout particulier mis sur l'encadrement de la jeunesse et des populations et la promotion de l'accès à l'éducation en particulier. Il est décédé le 10 janvier 2018. Conformément à nos coutumes, M. Don Fondon Brice Olivier a été désigné pour succéder à son père. Ceci a été matérialisé par l'arrêté préfectoral numéro 466 bar AP bar F34 SAAJP du 14 août 2018. C'est donc un jeune chef que vous avez devant vous qui a besoin toujours du soutien de ses populations et de l'encadrement du roi de Bafou pour maintenir le cap. Ce village est peuplé de près de 1300 habitants qui sont attachés aux idéaux de paix et du vivre ensemble, tels que prônés par le chef de l'État, son Excellence le Président Paul Biya. Les populations vivent principalement de l'agriculture et de l'élevage. Jadis, ce fut le café, et comme beaucoup de bassins agricoles, ce n'est plus le cas. De nos jours, les principales cultures sont désormais le maïs, la pomme de terre, la banane plantain, l'arachide, etc.
Elle se livre aussi à l'élevage du petit bétail. Lait, élevage des porcs, des chèvres essentiellement. Enfin, ce village a aussi en son sein des petits commerces qui sont installés ici et là et qui permettent à tout un chacun de trouver ce dont il a besoin facilement. Sur le plan de l'éducation, monsieur le sous-préfet, nous avons une école maternelle et 2 écoles primaires, dont une bilingue. Vous avez pu avoir une démonstration du bilinguisme en temps réel lors de l'exécution de l'hymne national. En matière de sécurité, nous pouvons dire que nous vivons dans la paix. Par ailleurs, le comité de vigilance du village, en coopération étroite naturellement avec les forces de l'ordre, y contribue aussi beaucoup. Nous avons reçu l'année dernière encore un appui de la part de la sous-préfecture pour pouvoir doter les éléments du comité de vigilance des petits matériels pour qu'ils exercent mieux leur mission. Sur le plan politique, le village n'échappe pas à la diversité de la vie démocratique que connaît le Cameroun. Ainsi, plusieurs partis politiques sont présents. Cependant, les populations votent à la très grande majorité pour le RDPC. Cela a été le cas il y a 5 ans, lors des dernières consultations législatives ainsi que municipales, et encore tout récemment, en octobre 2018, lors des présidentielles où le choix des populations fut porté sur le président Paul Biya. Ce village regorge, sur le plan humain, ce village regorge des vaillantes personnes qui se distinguent sur tous les plans. Nous avons entre autres des élites qui ont occupé ou qui occupent de hautes fonctions dans la République. Nul n'est besoin de citer le premier des Bafou, celui qui nous accueille ici, Père Sola. Mais nous citerons l'exemple d'autres qui sont plus présents. Je citerai l'exemple du professeur Dogbok Jean-Louis, qui a été ancien recteur de l'université de Tchang. Madame Zangue Sophie, qui est à Yaoundé, mais qui a été ancienne directrice adjointe de l'office du bac. Le professeur Talifak, qui est actuellement doyen de la faculté des lettres de l'université de Tchang. Et citerai entre autres plusieurs autres chargés de cours dans les universités, des médecins ainsi que de nombreux ingénieurs. D'autres élites de ce village se distinguent aussi par leur qualité entrepreneuriale. Des chefs d'entreprise qui constituent la fierté du village, tant au sein de la communauté Bafou que du Cameroun tout entier. Enfin, dévoués à la cause du groupement Bafou, plusieurs fils et filles de ce village ont bénéficié d'actes d'ennoblissement de la part de Sa Majesté le roi de Bafou, preuve de la reconnaissance de leur engagement aux côtés de la chefferie supérieure Bafou. Fort de ce qui précède, nous vous prions, monsieur le sous-préfet, de transmettre nos remerciements aux hautes autorités de la République pour cette attention particulière qui a toujours été portée sur les fils et filles de ce village lors des différentes nominations. Cependant, il est bien connu, qui dit merci, demande encore. Donc, le temps de doléance est arrivé, monsieur le sous-préfet. Les populations du village de Mungum profitent de cette opportunité qu'il leur a donnée pour vous transmettre quelques doléances. Je pense que vous avez dû entendre ces doléances déjà auprès d'autres villages, mais il est bon de les rappeler. À savoir l'amélioration de la fourniture en énergie électrique au niveau du village. Comme beaucoup d'autres villages, nous souffrons des coupures intempestives. À l'heure actuelle, nous sommes d'ailleurs sous une coupure, puisque c'est le groupe qui nous alimente. L'éclairage public auprès des grands carrefours est aussi souhaité. Ça agit aussi sur le confort des populations, et particulièrement en matière de sécurité. Ainsi que l'adduction en eau potable, qui, comme vous le savez, est utile pour combattre contre les maladies hydriques. Nous souhaitons aussi que le poste agricole de Kemzi, à moins de 300 mètres d'ici, soit réhabilité et animé pour un encadrement efficace des populations qui sont en majorité agricultrices. Enfin, nous avons cité le cas de beaucoup de nos élites dites administratives. Nous souhaitons que cela continue, que nous continuions à avoir de nombreux directeurs, de nombreux proviseurs, pourquoi pas bien plus. Vous avez dit quoi?
ministre. Mais nous avons déjà de notre fils qui est ministre, non? Hein? Ah, hop, non? Il est bon de dire à son excellence que le ministre Momo, ses racines sont dans cette chefferie, dans ce village. C'est bon de le dire, le ministre Momo, Jean de Dieu. Son père est une élite de ce village. Lui-même est installé à la frontière, à la lisière du village. Donc peut-être que, au hasard d'un bon âge, il peut se retrouver chez nous de nouveau. Donc, monsieur le sous-préfet, au nom de l'ensemble des populations du village de Mengem, nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue dans votre arrondissement dont vous avez le commandement. Et nous prions le bon Dieu que votre séjour en Kongni soit un succès sur toute la ligne. Vive le village Mengem, vive le groupement Bafou, vive l'arrondissement de Kongni, vive le Cameroun. Mesdames et messieurs, distingués membres de ma délégation, Sa Majesté le chef du groupement Bafou, Sa Majesté le chef du village Mengem, dignitaire de la cour royale du village Mengem, élite intérieure et extérieure du village Mengem, mesdames et messieurs, leaders d'associations, dynamique population du village Mengem, chers enfants, mesdames et messieurs, nous sommes à Mengem. Avant d'arriver à Mengem, le chef de village Melekwet m'a bien prévenu. Il m'a dit, monsieur le sous-préfet, là où vous allez à Mengem, sachez que vous allez chez vous. Parce que vous vous sentirez là-bas comme si vous étiez ici. Mengem et Melekwet, c'est les jumeaux qui sont nés à la même heure, mais chacun est venu à son tour. C'est pour dire, Majesté, que le discours qui a été prononcé de l'autre côté ne nous surprend pas. Parce que ce qui a été dit là-bas, c'est effectivement ce que nous vivons ici. Je voudrais vous remercier pour les propos aimables que vous venez de prononcer à notre endroit pour nous souhaiter la bienvenue dans cette chefferie. Et également remercier toute l'assistance venue nombreuse intérieure, extérieure, de la diaspora également. Je fais un clin d'œil à la personne avec qui on était quelque part hier. Vous suivez mon regard. Je vous remercie donc pour toutes ces dispositions que vous avez prises pour nous accueillir. Majesté, nous sommes très touchés par tout cela et en retour, je voudrais également, avant toute chose, vous souhaiter une très bonne année en patois également, parce que chez nous on dit Mbembembu. J'ai entendu un Mbembe quelque part, non? Voilà. Donc, il y a des similitudes dans nos langues.
Voilà, je vous souhaite donc à chacune et à chacun tous mes vœux les meilleurs pour cette année de l'an de grâce 2020 qui vient de commencer. Et nous allons exhorter notre Seigneur de bien vouloir nous accompagner dans tous nos projets et dans tous nos vœux. Majesté, les difficultés sont les mêmes, comme vous l'avez si bien mentionné. Les difficultés sont les mêmes et c'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à parcourir nos différentes unités pour toucher du doigt les réalités. Les réalités qui peuvent être globalement les mêmes réalités partout, mais avec un peu de spécificité, parce que les problèmes peuvent être les mêmes, mais j'allais dire le volume peut être différent. Comment est-ce que les populations appréhendent les problèmes dans leur quotidien? C'est pourquoi nous sommes là, dont la tournée de prise de contact des chefs d'unité leur permet de toucher du doigt ces réalités. C'est pourquoi le sous-préfet ne marche pas seul, le préfet non plus, le gouverneur. Ils vont toujours avec leur état-major. L'état-major, c'est pas seulement les hommes en tenue. L'état-major, c'est tous ces responsables, les chefs de service et autres. C'est ça l'état-major du sous-préfet. Nous sommes donc là pour recueillir tout ce que vous pouvez avoir comme doléance. Certes, vous n'avez pas tout dit, on ne peut pas tout énumérer parce que les problèmes sont légion. On ne peut pas dire que aujourd'hui ceci, non, on ne peut pas. Si on se met à citer, on passera toute la journée parce que chacun de nous, s'il fallait qu'il pose ses problèmes ou qu'il les expose, alors on serait en train d'écrire toute une Bible. En ce qui concerne tous les problèmes que vous venez d'évoquer, ce sont des problèmes, on peut dire, sociaux, qui sont réels, mais qui sont également des problèmes vitaux. Parce que s'ils ne sont pas réglés ou résolus, ça risque de prendre un coup dans le train-train quotidien de nos populations. Alors, vous avez parlé de avec la naissance du Oubapou, certainement, c'est pas un rêve, c'est une réalité. Quand ce projet prendra corps définitivement, je pense qu'une bonne partie de notre population sera alimentée en eau potable. Mais en attendant cette réalisation, nous devons tout faire, bien sûr, de concert avec le comité de développement. Il ne faut pas attendre toujours de l'État. L'État arrive, l'État est là, mais il va agir quand? Le comité de développement doit d'abord faire son travail, que le comité de développement se mette au travail, hein, dans le sens du développement participatif, pour voir dans quelle mesure, si nous avons des coupures intempestives, si on a baisse de courant comme cela est dit, bon, comment ne pas se procurer certainement d'un transformateur de haut volt ou peut-être passer à une autre phase du courant d'alimentation en courant électrique, c'est-à-dire si on est en monophasé, on peut passer en triphasé. C'est le groupement Bafou, l'arrondissement de Konyi, s'il fallait être construit maintenant sur un terrain plat, c'est sûr que cet arrondissement ne peut plus contenir toutes les populations qui sont anciennes parce que la population est dense et les terres deviennent de moins en moins, j'allais dire présentes ou alors disponibles. Alors, dans l'avenir, faudrait-il construire notre arrondissement en étage? C'est la question que l'on se pose. Donc, Majesté, c'est des problèmes réels. C'est des problèmes réels parce que si on n'a pas assez d'eau potable, c'est parce qu'il y a une forte demande. La population augmente et le besoin augmente. Et les besoins dépendent maintenant de chaque être humain. Oui, parce que moi je peux plus avoir besoin de ceci, moins que de cela. Mais l'eau et l'électricité, c'est des besoins vitaux pour chaque individu. Oui, on ne peut pas vivre sans s'alimenter en eau potable. Ça, c'est impossible.
Bon, l'électricité, qu'est-ce qu'on peut faire sans électricité aujourd'hui, sans lumière? On ne peut rien faire. On ne peut pas imaginer une vie sans ces deux choses-là. On ne peut pas. Alors, nous allons voir en ce début de l'année 2020, certainement avec la nouvelle équipe municipale, la nouvelle équipe communale, qu'est-ce qu'on va faire? Prioritairement, sur quel mandat est-ce que nous allons placer, sur quel, j'allais dire, comment on dit, quels seront les projets prioritaires du nouveau mandat de ceux que nous allons choisir. C'est ça. Sinon, on va dire que les pouvoirs publics ne travaillent pas. Les pouvoirs publics ne peuvent être présents que si jamais les populations elles-mêmes se mettent au travail, elles se remuent. Et puis, l'intelligentsia également se met au travail pour aider les pouvoirs publics à pouvoir subvenir aux besoins des populations. Nous avons donc la chance que dans notre village de Menguem, il y a une constellation d'élite. Bon, beaucoup plus, peut-être les ingénieurs, on ne peut pas les citer, mais si nous tous, on se retrouve, on se rassemble, on dit, bon, qu'est-ce que nous allons penser pour 2020 pour notre village, Menguem? Alors, ça ne sera plus l'affaire du chef de village, ça ne sera plus l'affaire du maire ou du sous-préfet, ce sera l'affaire de tous. Ce sera l'affaire de tous, c'est ça. C'est de cette manière seulement qu'on peut penser à l'avenir de notre pays et de nos enfants. Oui, Majesté, le poste agricole ne fonctionne pas. Le délégué de l'agriculture devrait nous dire pourquoi il ne fonctionne pas. Il faut le réhabiliter. Le réhabiliter, et pourquoi est-il d'abord endormi? Pourquoi s'est-il endormi? Qu'est-ce qu'il fait? Nous sommes dans un bassin de production. Il faut bien que le poste fonctionne. S'il ne fonctionne pas, les mamans et les papas d'ici, vous viendrez leur tendre la main seulement pour leur dire que bon, on a commis sa groupe pastorale, ou alors à Bafsam ou à Tchang, il faut réunir ceci. Non, il faut un agent accompagnateur à côté des producteurs. Il faut un agent à côté des producteurs et il faut que le poste vive. Donc s'il a été créé, si le bâtiment est là, si le bâtiment n'est pas là, on peut demander la construction. Si il n'y a pas un agent de développement agricole, qui est le chef de poste agricole, il va falloir qu'on fasse des propositions pour qu'on nomme celui-là qui va accompagner au day by day activities nos producteurs, nos mamans et nos parents. C'est ça, c'est ce que nous devons faire. Donc, Majesté, nous allons voir comment ensemble nous allons pistonner ces dossiers-là. C'est très important. Si nous vivons essentiellement de l'agriculture et que celui qui est capable de nous animer, de nous monter les techniques de production avec le changement climatique qui ne nous aide pas beaucoup, est-ce que nos parents là, nos pauvres parents, nos pauvres mamans qui gagnent leur pitance quotidienne à partir des fruits de la terre, qu'est-ce qu'ils vont maîtriser si on ne les accompagne pas dans leurs activités? C'est ça, c'est ce que nous devons faire, Majesté. Donc je pense que nous allons tout faire pour que ces problèmes, au cas par cas, puissent être résolus dans le temps et dans l'espace. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à dire en réaction aux doléances qui ont été émises par votre porte-parole, qui est le chef de village Menguem. Tout en espérant, bien sûr, tout en espérant que nous allons capitaliser nos efforts en montrant aux yeux du monde que le Cameroun, c'est le Cameroun. Comme l'avait dit notre champion, le Cameroun, c'est le Cameroun. Et comme le Cameroun, c'est le Cameroun, nous devons agir et nous comporter en Camerounais et en bon Camerounais. C'est ce que nous attendons. Donc l'autorité administrative qui est devant vous doit agir en bon Camerounais ainsi que ses populations. Ce n'est que de cette manière et de cette manière seulement que nous serons inscrits dans l'agenda des projets qui seront certainement pris par les, du moins énumérés peut-être ou alors envisagés par le haut commandement. Ce n'est que de cette manière. Donc notre comportement, c'est de notre comportement que dépendra ou que dépend notre avenir. Oui. Notre avenir passe par nous. Non, ce n'est pas quelqu'un qui a réfléchi pour nous. Dieu nous a créés, il nous a donné notre milieu de vie. Alors, il nous donne de l'intelligence et les moyens. Comment faire pour exploiter? Si on fait du gâchis, alors nous serons tous perdants.
Imaginez combien de temps et combien d'argent, qu'est-ce que nous avons déjà perdu depuis que la guerre, du moins, quand il y avait encore Boko Haram à l'extrême nord, et depuis près de 4 ans, 5 ans, de l'autre côté du nord-ouest et du sud-ouest. Nous, Camerounais, est-ce que nous sommes encore fiers? Donc il va falloir que la calmie revienne dans tout notre pays pour que anglophones, francophones, quelles que soient les tribus, quelles que soient les religions, quelles que soient les langues, qu'on redevienne nous-mêmes, que notre Cameroun retrouve sa raison d'être. Nous avons la réponse à cette question. C'est notre pays ou ce n'est pas notre pays? Alors, qui aimerait vendre toute sa famille? Qui aimerait détruire sa famille après tant d'efforts? En détruisant cette famille ou en détruisant le pays, ce Cameroun, berceau de nos ancêtres. Comme je l'ai dit ailleurs, et je le reprends ici, le berceau de nos ancêtres. Ceux qui avaient pensé à dire ça. Est-ce qu'on pense à la mémoire de cela? Lorsqu'on peut se lever un matin et dire, n'allons pas voter. Bon, mais qui viendra voter pour le Cameroun? Qui viendra voter pour nous? Ne peut voter que celui qui est camerounais. Et celui qui a envie de construire son pays. Mais quelqu'un va se lever un matin et dire, n'allez pas voter. Bon, si on ne vote pas, qui va nous donner tout ce qu'on demande là? C'est les fantômes qui vont nous donner tout ce qu'on demande? Non! Donc l'autorité administrative est là pour réguler tout cela, pour guider ces populations, pour dire, nous sommes là pour tout le monde, nous sommes là pour la vie de nos populations. Et nos populations ne doivent pas souffrir quand nous sommes là. Le sous-préfet ne viendra pas vous dire qu'il va vous donner la route, il va vous... Non, non, non. Les routes, l'entretien des routes est déjà désormais dévolu à la décentralisation, à la municipalité. Oui, c'est dévolu à la commune. Non, c'est ça. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais s'il faut peut-être affecter les enseignants, s'il faut construire ceci, s'il faut créer un centre de santé, s'il faut créer une école, s'il faut intervenir pour les postes agricoles et autres, pour l'électricité, on est là, on est en moitié. Mais aussi, même avec cette décentralisation, si on dit, monsieur le maire, il faut reprofiler, il faut créer l'autre, s'il ne fait pas, nous serons là derrière pour dire, monsieur le maire, pourquoi cette chose-là? S'il ne fait pas aujourd'hui, il fera demain. C'est ça les bienfaits de la décentralisation, mesdames et messieurs. Donc je vous exhorte donc, en ce début d'année, à améliorer nos comportements pour que notre pays puisse évoluer et nous aussi concentrer vraiment le Cameroun, notre beau pays, est parmi les pays qu'on respecte, c'est le pays où il fait bon vivre. C'est le pays où il fait bon vivre. Quelqu'un avait dit que les problèmes des Camerounais, ça se résout par les Camerounais. Donc le développement de notre pays passe par nous-mêmes. Nos enfants de la diaspora, nos frères et sœurs, ils ont dit à leur champion, le président Paul Biya, que nous sommes des ingénieurs, on va vous aider à construire notre pays, faites-nous confiance. C'est ce que le chef de l'État a dit. Alors faites le grand dialogue, on fait le grand dialogue, on va voir qui peut faire quoi pour notre pays. C'est ça, c'était l'objectif du grand dialogue. Et vous verrez ce que nos enfants qui sont à l'étranger vont faire pour notre pays. Les merveilles, notre Cameroun s'il va changer à partir de 2020. Grâce à notre intelligence de la diaspora et à l'intelligence même de ceux qui sont à l'intérieur du pays. C'est ça. Donc, mesdames et messieurs, c'est le message que je voudrais vous porter pour dire que nous devons espérer. Mais en espérant, on espère que la jeunesse qui est là, ça ce sont encore les tout petits, que notre jeunesse, qui est déjà une jeunesse raisonnable, peut adopter des comportements raisonnables, abandonner les déviances de tous ordres, parce que ça nous fait honte. Ça nous fait honte. Lorsque le chef supérieur Bafou et moi, on dit bon, un petit week-end, on va aller se défouler quelque part, mais on se retrouve en train d'être bousculé par des enfants de 13-15 ans. Oui, on veut casser une petite Guinness avec une petite bière là. Les gens viennent nous mettre mal à l'aise. Oui. Non, mais le chef supérieur est là, je ne parle pas de son absence. C'est vrai. Ça, ce sont nos enfants d'aujourd'hui. Où est-ce qu'ils vont? On va arriver où avec la consommation de l'alcool au primaire, au secondaire? On n'est même pas encore à l'université. À l'université, au moins, c'est le début de la sagesse. Non, de l'intelligence, pas la sagesse. De l'intelligence. Parce qu'il y a des enfants qui prennent le bac à 14 ans, 15 ans. Est-ce que
C'est des génies. Mais est-ce qu'ils sont déjà des... Est-ce qu'ils savent ce qu'ils sont? Ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Mais imaginez donc qu'on perde ces enfants qui se livrent à des activités qui ne sont pas conformes à nos mœurs. À nos mœurs. Oui. Donc, c'est le message que j'envoie à l'endroit des parents. Reprenez l'éducation de nos enfants en main. Mais qui ne connaît pas l'homme bafou dans le monde entier? Non. Qui ne connaît pas l'homme bafou? L'homme bafou est champion partout, non? Il faut dire la vérité. Non, il faut dire la vérité. Mais c'est un homme têtu. L'homme bafou est têtu parce que lui, il ne se laisse pas faire. Oui. Il ne veut pas mourir de faim. L'homme bafou se bat, c'est un battant. Il est partout. Et c'est pour ça qu'on l'encourage. C'est parce qu'il demande à Dieu. Et il a les efforts. Donc les enfants doivent suivre l'exemple de leurs parents. Oui. Les enfants doivent suivre l'exemple de leurs parents. Vous avez cité, vous avez cité, vous avez cité. Mais est-ce que vous avez cité un sous-préfet parmi? Le sous-préfet, ce n'est pas une fin en soi. Mais le sous-préfet est une autorité comme les autres. Nous avons besoin de sous-préfet à Mangem, non? Alors pour être sous-préfet, il faut prendre l'école au sérieux, la vie au sérieux et le pays au sérieux. Il faut aimer son pays. Quand on aime son pays, le pays lui fait confiance. Ceux qui dirigent font confiance à ceux qui aiment leur pays. C'est pourquoi on nous nomme. Oui. Mais il y a plus que moi. Il y a plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de parler au milieu d'eux. Je ne suis pas digne, mais en tant qu'autorité administrative à mon niveau, je suis aussi un exemple. Oui. C'est ce que nous attendons. Vous pouvez compter sur moi, Majesté, avec vos populations. Depuis le premier jour qu'on s'est rencontrés, on a compris que nous sommes tous issus d'un même père et d'une même mère et que nous sommes appelés à travailler ensemble pour le bonheur de nos populations. Je vous souhaite une fois de plus, mesdames et messieurs, une très bonne année 2020, tout en espérant que tous nos vœux seront réalisés en cette année de l'an de grâce. Que Dieu nous bénisse. Montre-moi là-bas. Elle fait son travail, elle joue son rôle. Voilà. Le délégué des affaires sociales. Le délégué des forêts. Oh, mon secrétaire. Le délégué des sports. Bokassa. Le dictateur. Et les camps. Voilà. Et puis le président des étudiants Bororo du Cameroun. Voilà. Ok. Bon, moi c'est un fort village Mangem. Je suis un roi. Un goûter roi du gouvernement Bafou. Merci. Je veux parler maintenant comme un enseignant. Comme vous. Bon, moi là je suis ben on me dit on te carrefouré un jour mon yége la terre maman anone la terre man un tongo voilà en rocha na ouais ezin so wanga ezin so on dit que non zo bon enga animé la ne joue pas pendant zo ga pour non inda yogo merci. Et moi, chef du village, Mangam Ali. Allez, mais un café. Donc, quand on crée un village, un café, même bien, un bien mis. À nous, non? Mais je pas café dans le. Bon, voilà, allez, moi, nous sommes payés pour le moment. Un pètre, à la population est à environ 1300. Un pètre, à pied mettre un pia. Et mettre un pia en cas 500 avocats gré. Un jour qui a eu 3 à 5 ans. Et je pas un capia jour à la nage d'une chose de pied, mais bon. Un peu pour nous pas. Bon, je m'ai changé en gong.
me lo me che ok. Et bien, pour sous-préfet, moi je suis délégué départemental, Bri, Etier, ma femme Shinjo, je suis pas mal groupe, année où ma femme Chi, un tout bon, moi, on a assumé intérim, Bri, femme Chi. Et bien, un petit partenaire, et bien, je suis un peu la fois, ouais, tu vois. Mais tout mon ingénieur, nous avons mettons conseiller. Azmo je moyen là où je m'y en cap à une cop. En zone où on va conseiller agricole, conseiller agro-pastoral. Pelayoka. Bien. Ça moi chez le rocher. À Wanya nous est en attendant moi chez le rocher tu ouais. Mais je fous à Michel. Alaga pardon, Alaga Michel. Eza. Bien, et mais j'ai pu pour tout un bureau. Pour avoir construit le chien, mais nous avons assez pas programme assez pas. Une des musiques village pour toute la délégation. Mais vous mais mon bureau c'est en fait de la gendarmerie. Bon, mal et disons ça tête, mais nous n'avons pas d'année. Bon, un bon super, comment super. Bing sate la nti shung e sate magazi le shung bimpenge wonk pimpe la ntinziliti certificat d'études primaires mais quand les CEP les fois 2007 tinsimeyi a tinza wonk le top bopola CEP nka first school living certificate mla école bilingue a mbu pimpega a certificat bon diplôme là tu fallait mon diplôme là que je te sens le fois 2007 2016 et inspection d'arrondissement mais fallait je te bien avoir on que mettre pour le talk là pour anzera comme lycée là comme CES les mèches on pour carte d'identité scolaire une togo j'ai inspection mais femme diplôme mettre un bien pop ngo il pour le fourangro bon mo pop ou mia pop pas par quête ching mo angoyi ndok shi meta ingembe akamingon diplôme a pour mettre ya onde me que tingembo pour no ngem pour a ndem fa ngota courroie de transmission li twingembo mo no ngem meshi a ingutwi meti zumbu nyingzati pe olenchi para kete me bengembo ushana zi o shanu ndongzingo twindongo zimra pingzon que la même monsieur sous-préfet shuna nginzinge mizeli extérieur pour que push les Dieu pas les certains comme ça mais fallait chuntewe ne pas mia wonk pimpe gishi école publique c'est ça njomo pas pimpe je pose obgala je school kwet ngombon pimpe to njo pon pimpe non mais école bilingue il est ngon kongate me ponte ma ça njomo la moi suis ngame chouan fort ndi fozange ayemo alevin bocho ngam kuku apu pay temi mla mi ujo bâtiment iwa ke pour kule ndengo ujo saranja iwa ke me parti pour ipungu ishambu magna wonke bipola kembo inemo sa majesté apu ndipa me élite pour unza pour bing fali shortly saisir opportunité wo ndo shinting de toto pelen kundenga na contingent pas mal pour ndo ngute discours meu igomfo pipe we chance nge délégué départemental atindi natuma azantizili miliye umtitsawu malheureusement mtitsam d'expression anglaise potiza mais le peut même pia nyebo pimpega poshin ko potikon lisine tembo polingo
Pour le pour nous te dire, tu dis when dans match, go, mais puis tu fais monsieur, une chute pas mal ouais mes enseignants, soit du nord-ouest ou du sud-ouest, proche une torte, directrice, bon mon tour encore à, il aime mais l'engrais les pas comme bita, mon sorte, mais les femmes monsieur, donc tu te school, mais donc femmes monsieur, je pas mal torte, mais ils vont me tomber, un moment ça nous sommes à leçon élève pour hip-hop, même bien là. Ngompi, appelle que mon mal tombe que mais le service social qu'on y, c'est appelé Ngompi la mienne, j'ai même fait à Tipo, à le Kofu en 2017, mais à service social qu'on y, de Aou lié. À ce que fait, c'est qu'appelle un jour que pas mal de service social, en bas de ton sang, pengu peu pamba, à Tilemba Punda, à l'étau, tu peux pied, petit ne jonco, on pas pour mettre à la pomme, bendur. Ben, peut-être que tu as pas pour les efficaces pour maintenant. Mais les piles reçues, attends un peu que les oui, mais là, et puis pas de médecin hier. Et tu vois pas chez moi qui doit pas me connaître de me l'offre. Et pour me dire, mais pour me dire, après tu vois la langue, ouais, mais pour me payer comme mais je un escou, moi pas que. Et puis ils se gardent. Maintenant, catalyseur pour que la même personne ça pour que payer une comme catalyseur moi. Nous savons pas amener dans un soin. La ma petite catalyseur moi que. Alcool gasco, on lit à ma critique gasco, à tu vois, un peu médecin, un pays ça que nous comme catalyseur. Mais à l'imprimer ça, à y même sans mettre à mettre ce mot dans le catalyseur. Ma maison, tu t'es mon pas que ton poids, un yakuti, démocratie, ou que ma gare, avec catalyseur, ou que je mon type peut pas dans un grand man, c'est petit, mais on peut pas catalyseur, tu pas catalyseur, un peu l'enculaire, il chète pas que. Tu t'entends, maman, n'en a un peu que. Que catalyseur punk et puis là mon mien que tu pas qu'à dire que mon homme et quand tu es un simple que catalyseur mingui mais après que catalyseur mo alors ouais que à catamarati ou asile ouais ah ouais catamarati alors asile tout mais c'est au putain ouais catamarati en dormant ni mari paiement samo ni mo ka ko ouais ni mara kuntomba vous en solene je ni que catalyseur mais ça que ati samati zung mo homme ma tonsine que pe pour je pas du pas mais on a dit que catalyseur peut tout empêcher maman qui t'a pas me couper pourvu que assez tombe sans mettre mais à même il y a membre son pays bon gofier il n'y a pas mon pas ma ça en est beau fais juste un bon suivez un peu là je vais vous entretenir sur deux sujets. Le premier sujet c'est pour ça concerne le comité de vigilance. Majesté, s'il y en a, c'est bien. S'il n'y en a pas, relevez d'abord mon numéro. 656. Relevez là. Commencez à relever. Réveillez nous-mêmes à minuit. Il y a des 656. 97. 05 29. 656 97. 05 29. Vraiment, renseignez-nous, appelez-nous. Vous ne serez jamais trahis. On ne va pas dire que non, c'est Fongang qui nous a dit ceci. La chèvre de Belinga qu'on a volée, c'est l'autre. Non. Nous-mêmes, on saura quoi faire. Donc, appelez-nous. Nous allons nous lever. Merci. La deuxième chose, c'est pour la cadentée. Il y a certains mamans ici, certains papas, à plus de 50 ans, peut-être là, tes naissances est déjà foiré. Les souliers ont été rongés, ou bien elle a même perdu ça. Ou bien c'est même perdu. Mais pour faire la cadentée, elle ne se rapporte pas de nos services. Elle est perdue comme ça dans le vide. On va envoyer l'argent à Yaoundé. Bien à Douala, il faut passer par la cousine, bien la tante, pour avoir l'argent et puis on vient encore de donner ça à la cuisine. Non, ce n'est pas comme ça. L'homme qui est assis là, il signe un papier là-bas dans son bureau. On appelle ça attestation d'état civil. Attestation d'état civil. Vous partez dans son bureau là. Il y a quelqu'un là-bas qui va s'occuper de vous qui s'appelle Bokassa. Il a appelé tout à l'heure là. Il va remplir le document là. Et vous irez à justice, à justice. Vous irez là-bas. Quand vous allez revenir à Don avec les deux papiers là pour me présenter, 2 minutes, la carte est déjà établie. Vous allez seulement payer. Monsieur le sous-préfet, Majesté le roi de Bafou, je vous remercie pour votre intervention qui a permis de
de nous éclairer sur plusieurs points. Je pense que nous retiendrons particulièrement le fait que nous devons être responsables et savoir que le salut ne vient pas que de l'administration, mais d'abord de nous-mêmes en ayant des comportements responsables à tous les domaines, tant sur le plan professionnel que lors des échéances à venir. Je crois que nous l'avons tous bien compris. Les autres intervenants, j'apprécie particulièrement l'intervention du délégué agricole. Le titre n'est pas faux, si je me trompe, excusez-moi. Qui nous a bien appelé l'historique et a proposé à tout un chacun ici présent de planter 5 avocatiers et rendez-vous dans 3-4 ans et tout sera pour le mieux. En ce qui concerne la déléguée en charge de l'enseignement et l'éducation, je crois que dit que le discours que vous avez, les propos que vous avez tenus, c'est comme si c'était particulièrement adapté ici à Chefferie Fonsam Mengem. Parce que pour ceux qui sont des bonnes mémoires, les parents ici, ils savent que cette école bilingue que vous voyez maintenant, il y a plus de 15 ans, lorsque toute la toiture devait être changée, c'est moi qui l'ai changée. Cette école bilingue, il y a plus de 15 ans. Et on a eu un différent pour les travaux à venir qui portait sur le fait que j'attendais de l'APE, les parents d'élèves, d'être un peu plus entreprenants. Il ne faut pas dire qu'on donne. Je dis, ce sont mes parents, je l'ai dit. Contrairement à vous, j'ai dit, j'ai fait tout ça. Mes enfants n'ont pas fréquenté là-bas, ne fréquenteront pas là-bas. Moi-même, je n'ai pas fréquenté là-bas. Mais on ne peut pas être heureux sans vouloir qu'autour de soi, le maximum de personnes le soit. Donc, j'avais donc dit que si moi je mets le ciment, le sable et tout ça, quelle est la contribution on me demande qu'il faut la main d'œuvre. C'est là que je dis que bon, s'il y a la main d'œuvre à faire, alors nous n'avons rien à nous dire. Parce que l'APE et autres gens peuvent même se proposer volontairement pour le faire. Voilà où nous sommes arrêtés. Mais comme c'est une doléance qui revient, il ne faut pas que comme elle est dans mon territoire de chefferie, que cela revienne l'année prochaine. Là, c'est à régler. Gentil. Merci. Maintenant, je finirai à... Je viens d'avoir été trop long, mais monsieur le sous-préfet, ça fait une longue journée. Avant de les inviter, je finirai par un clin d'œil. Mme for Mengem insiste pour une anecdote. Voilà. La diaspora. Parce que quand le Cameroun a sa diaspora, la chefferie Bafou a aussi sa diaspora avec M. Mengem. Mais moi-même en tant que Fonsam Mengem, j'ai aussi ma diaspora avec. Nous attendons, on va faire un grand débat national, elle apportera sa contribution. Mais il me plaît de rappeler que nous recevons ici, en tout cas, un frère à nous. Puisque pour vous-même qui êtes de l'Est, pour la petite histoire, je voulais pas la raconter en public, mais elle insiste tant. Moi, je suis natif de l'Est et je suis né à Batouri. Donc, nous nous retrouvons encore de nouveau. Et je ne suis pas le seul. Bah, elle dénonce tout le monde. Nous sommes moins deux. Nous sommes deux. Voilà, deux de Batouri. Il n'y a pas tout de caca comme c'était qui a appelé. Voilà. Et comme vous avez dit que vous êtes monsieur Meboga, deux fois, moi je suis monsieur dans son fondon, Bruce Olivier. Dans son, c'est pour mon père. Le préfet, le ministre. Et fondon, c'est pour mon père ici présent. Quand nous sommes donc pleinement présentés, certains, j'aime toujours taquiner mon roi en disant que moi c'est naissance. Fondon, moi c'est naissance. Non, moi c'est naissance. Oui, c'est dans l'acte. Et pour la petite histoire, il y croyait pas parce qu'il le voit lui-même avant de dire que vraiment c'est une histoire extraordinaire. Donc vraiment, Nathalie, je vous remercie d'avoir voulu être dans la délégation de votre emploi étant de comité par dans votre pays. Vous avez fait de nouveau l'honneur d'être de l'autre pour votre cœur. Vraiment, après ce qu'il y aura de bons temps pour le Natema. Comme le school. Ainsi, le sous-préfet, je vais vous inviter. On a préparé de un petit de pain, nous sommes passés par une autre délégation. Un autre honneur, et actuellement nous prenons d'abord la photo avant de passer aux agas. Je vous remercie.
Les roues, si bien. Je suis là. Tu vas dire Ivan, après les enseignants là, c'est toi qui sais dans les sélections. D'abord, même tu es de la maison, nous qui sommes de la maison, on ne mange pas maintenant. Mais comme tu as sonné, toi, Chani. Welcome, Chief. You don't want to
Ça me donne ensemble. Ça veut dire que moi, je veux de foi. Oh,